Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation ou vos situations. Et ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, avancer, progresser. Et puis tout ensuite, bien entendu, repose entre vos mains. Il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai posé les cartes en amont pour gagner du temps. Et nous allons commencer par l'appel de la période. L'énergie qui va traverser cette période. Et nous avons la carte 23, qui est la carte de l'offrande. Et cette carte, en fait, elle vous invite à, d'une certaine façon, offrir votre cœur. Mais offrir son cœur, c'est ressentir en fait la gratitude. Alors la gratitude en soi, elle n'est pas attendue, d'accord? Mais ce qu'elle permet de faire, c'est de retrouver, de ressentir un état d'amour. Et en cette période, donc en général, quand cette carte vient, c'est que on peut avoir ce besoin de cultiver cela et de rester dans cette énergie plutôt que de regarder tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui ne va pas, tout ce qui pèse. Et voilà, et de dire merci à la vie, à ce que vous avez aussi, à qui vous êtes, à rayonner l'amour ensuite à travers ça. Alors, le défi de la période, et j'ai deux cartes qui sont venues. Celle-ci, vous l'avez déjà eue. Nous avons la carte 4, le doute juvénile. Ça vous va très bien, donc on persévère, on avance, on se pose pas très... On essaie de ne pas se poser trop de questions. Parce que quand on tombe dans ce questionnement incessant, eh bien, on finit par... se torturer. Et puis, c'est pas que ça. C'est tout ce qui se passe dans notre tête, tous les films que l'on peut se faire, tous les narratifs qu'on peut imaginer, et qui finalement nous écartent du présent, qui nous écartent de la vie, et qui nous empêchent d'acquérir ou d'être dans un état de paix. Donc, ce qui peut être important ici, en cette période, c'est de vous observer. Lorsque vous commencez à partir dans un tumulte intérieur, qui soit mental ou émotionnel, et en général, l'un va ensuite faire... se déclencher l'autre, et d'observer peut-être aussi le côté insensé parfois que peut avoir ce fonctionnement. Et puis, nous avons la carte 8, la solidarité. Donc, qui vous rappelle déjà que vous n'êtes pas seul, et ça c'est important de le savoir. Que l'union fait la force d'une certaine façon, et que en fait ce que vous avez besoin d'aller chercher, ce n'est pas ce que vous dit le mental, ce n'est pas ce que vous dicte l'ego, mais c'est ce que vous dit votre cœur et ce que vous disent, ce que vous dit, pardon, votre
votre dimension supérieure. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, c'est lui le guide. Ce n'est pas ce... Voilà, ce tumulte. Il y a toujours le mot de tumulte qui revient. Il peut y avoir des personnes qui se regroupent ou qui échangent pour justement avancer dans cette réunion. Et en fait, l'union ici principale qui est visée, c'est l'union avec vous-même, la réunion de vos différentes parts, corps, âme, conscience, corps, cœur, conscience, pour ne plus être finalement dans cette séparation qui vous fait souffrir. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est magnifique. Alors, les premiers, j'ai fait la première guidance, oui, c'était les Capricornes. Et ils avaient également, alors eux avaient 41 et 41 en premier et en dernier. Vous avez 23 et 23. Et les deux font 5, d'accord, à chaque fois. Donc 41, ça faisait 5. 23, ça fait 5. Donc ici, l'appel, c'est véritablement, et ce que ça va vous apporter, c'est d'aller retrouver aussi votre essence, votre quintessence, votre moi profond. Et cette carte vient vous apporter une guérison. C'est le vent nocturne qui nous permet de voir nos peurs, de comprendre qu'elles sont infondées et d'accepter la libération et la guérison. Il y a quelque chose qui va se faire ici presque de façon subconsciente et c'est très positif puisque c'était quelque chose qui vous écartait, d'accord? Encore une fois. Alors, excusez-moi, ça sent le café, il faut que j'en prenne un peu. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Nous avons la carte 37 et la carte 43, le feu et la renommée. Donc, on a ici un élan qui a été, que vous avez pu avoir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action dans un projet qui vous tenait à cœur, qui a abouti, qui vous a apporté quelque chose, une récolte, une récompense ou autre. Et ça, c'est de l'acquis, j'ai envie de dire. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 28, donc la maison 4, qui vient nous parler de nos racines, mais qui vient aussi vous apporter quelque chose qui porte intrinsèquement, quelque chose qui relève du miracle. C'est un trésor caché, ok? Mais ça, il se dévoilera soit rapidement, soit un tout petit peu plus tard. Mais dans ce que vous posez, dans ce que vous ancrez, il y a quelque chose de fondamental. Pour vous, ça peut être aussi tout simplement un besoin de se poser, de planter quelque chose, de créer quelque chose de neuf et de pérenne. Ça peut indiquer tout simplement aussi pour d'autres que vos préoccupations du moment sont en lien avec tout ce qui a trait à la famille, au foyer, aux origines, etc. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Nous avons la force et le 5 de denier. Donc, ce que ça indique, c'est que vous allez parvenir
c'est intéressant parce que, excusez-moi si j'ai coupé, hein, mais je vais reprendre ma phrase après, dès le départ. Vous allez... c'est une période importante, oui, pardon, excusez-moi. C'est une période importante pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui va se poser un petit peu. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps dans votre quotidien, dans votre travail, peu importe, pour justement affronter ces démons intérieurs, peut-être. Avec du soutien. On a ce 5 de denier. Oui, il nous met dans un état proprement un peu misérable, on va dire. Je ne parle pas de misère matérielle, ça peut être le cas. Mais je ne le ressens pas du tout comme ça. Bon, même si forcément ça sera le cas pour certains. Mais ici, on va chercher le soutien, on l'obtient. Et du coup, on parvient en fait à se libérer et à accéder à un tout nouveau potentiel. Il ne faut pas oublier qu'on a une lemniscate au-dessus de la tête du personnage. Donc c'est vraiment une période propice à vous faire soutenir. Et peut-être qu'il y a quelque chose de presque immatériel dedans, dans ce soutien. Parce que, justement, il va vous faire sortir de cet espace trop enraciné en vous, qui peut parfois vous miner. Alors, les énergies du futur. Et nous avons la reine de clés. Donc, ça peut indiquer, parler d'une personne qui va effectivement vous aider à trouver certaines solutions, qui va être un appui, un soutien, qui va vous permettre aussi d'élargir votre perspective, quel que soit le domaine. Ça peut vous représenter, vous, aussi, et ça peut être les deux, qui allez, après avoir dépassé toutes ces choses et vous vous êtes réapproprié ce que vous pensiez ne pas avoir ou ce que vous pensiez avoir perdu, qui allait pouvoir ensuite véritablement vous déployer avec puissance, avec force. Et on a une très très jolie réussite, d'accord? Très très belle réussite à la clé. Donc, si vous avez accompli quelque chose récemment, comme ça m'est indiqué ici, vous avez peut-être besoin de, sans pour autant arrêter, etc., hein, ce que vous faites, prendre le temps de voir comment vous pouvez aussi améliorer votre mieux-être au quotidien. Le relationnel, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 27 et la carte 16, donc l'union et les pénates. Donc, ça nous parle d'un accord qui touche le foyer, le lieu de vie. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes mariés, hein, même récemment, mais c'est absolument pas forcément en lien avec ça. Ça peut nous parler d'un couple, de votre entourage. Ça peut nous parler aussi de, voilà, comme je vous le disais, tout simplement d'un nouvel accord, d'une entente concernant un lieu de vie. Ça peut aussi indiquer que chez vous, vous vous réunissez avec des personnes avec qui vous vous sentez
on va dire, en résonance. Alors, les énergies du présent. Nous avons la carte 12, Lilith. Donc, il y a vraiment des recoupements hein, dans les différents points. Elle vient effectivement vous pousser à explorer quelque chose parce que elle nous parle vraiment très souvent d'une souffrance personnelle, d'une souffrance intérieure dans laquelle on s'enferme sans comprendre d'où elle vient. Et ce n'est pas tant comprendre d'où elle vient, mais comprendre ce que vous portez vous-même qui vient d'une certaine façon contrecarrer pas votre progression, mais tout simplement votre bien-être. Ça peut indiquer aussi, voilà, des compréhensions soudaines hein, de certaines choses qu'il y a pu y avoir dans votre existence familiale. Le pourquoi du comment d'un rapport au couple et au foyer perturbé. Et puis, c'est aussi, bien entendu, la nécessité de purifier, encore une fois, cet ego et ce mental. Parce que vous ne les voyez pas nécessairement à l'œuvre. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Mais il y a quelque chose ici qui... il y a une situation dans votre vie qui crée beaucoup de ressentiment, de colère, peu importe de quelle énergie négative, hein, ça peut être de la frustration, ça peut être de l'envie, ça peut être du désir de vengeance, ça peut être n'importe quoi. Et c'est l'occasion là maintenant de vous en libérer, ok? Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le valet d'épée et le 10 d'épée. Donc, si vous acceptez de faire cette exploration, ce que ça vous dit, vous allez pouvoir venir à bout, avec ce 10 d'épée, du corps de souffrance. Hein, de cette souffrance qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de vous infliger ni de porter. Mais vous avez besoin de comprendre quelque chose que vous ne percevez pas. Et ce quelque chose que vous ne percevez pas, c'est quelque chose qui est en vous, en fait. Alors, les énergies du futur, écoutez, c'est magnifique, magnifique, parce que nous avons la reine de force. Donc, moi je vous dis, travail accompli, d'accord? Dans les deux cas, donc on a vraiment un gros travail intérieur là, qui a l'air de vouloir se faire. Je pense que ça, quelque part, vous n'aurez pas le choix, j'ai envie de dire. Et attention, hein, je ne suis pas en train de dire que les choses vont mal, etc. C'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à transformer ici. Et là, on a la reine de clé et la reine de force. La reine de force, elle a dépassé ces zones sombres, elle a compris.
la lumière se fait, elle est dans son pouvoir plein et entier. Elle est prête aussi maintenant à avancer sans se poser de questions, mais surtout sans difficulté. Ça glisse tout seul. Vous voyez, là, c'est comme Moïse voilà, qui traverse les flots. Mais c'est pareil. La reine de force, c'est ce qu'elle réussit à faire. Alors, le rapport à l'abondance, nous avons le partenariat. Donc, c'est venu, hein, on l'avait ici, on l'a à nouveau ici. Soyez ouverte au partenariat. Et plutôt que de rester seul dans votre coin à essayer de résoudre l'insoluble, partagez. Et puis, d'une façon générale, il y a des partenariats qui sont possibles d'une façon voilà, autre que sur ce travail qui, effectivement, j'en suis confuse et désolée, mais qui a pris une grande partie de la place. C'est que le reste, voilà, va pas être spécialement problématique. Il y a du soutien, voilà. Ça peut être une personne en particulier, ça peut être plusieurs personnes, peu importe. Accueillez-le, même si ça vous, par moments, vous résistez. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose, vous voyez, c'est tout joli, c'est tout rose, c'est plein de petites fleurs. C'est quelque chose qui va vous ouvrir le cœur. Eh bien, écoutez les Vierges, je vous souhaite un bon mois de mars. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la vidéo, enfin dans la description sous la vidéo. Pensez à mettre un j'aime, à commenter, à partager pour activer l'algorithme. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.